passer en public, c'était compliqué, ouais. Ouais, c'était hyper challengeant pour moi. Ça fait plusieurs mois que je dis je vais faire des vidéos, je vais parler, je vais communiquer sur mes réseaux et tout. Et c'est vrai que je me lançais pas, quoi. Donc là, gros challenge pour me montrer, pour être plus visible, pour ouais, juste montrer mon visage en public en fait et parler aux gens. C'est un truc que j'aime en plus au fond de moi, mais c'est pas simple quoi. Quand je suis sur l'instant, que je dois vraiment voilà, prendre la parole, c'est toujours compliqué. En fait, je me suis aperçue que j'avais de la présence. Bah, vraiment, ça n'a pas été inconfortable. Je trouvais ça très joyeux en fait. Comme je disais tout à l'heure, c'était fluide et simple, authentique. Au début, c'était je sais pas faire. Après, ça a été vais-je y arriver. Et avec le déroulé et les étapes clés que Morgane nous a partagées, bah, du coup, j'avais une trame. Et en suivant la trame avec mon histoire, ça m'a permis de mettre une distance émotionnelle entre mon histoire et pouvoir dérouler. Et même si parfois l'émotion est venue, en ayant cette trame de fond, j'ai pu vraiment m'y appuyer pour pouvoir aller jusqu'au bout de mon témoignage. Écoute, moi je me sens bien maintenant, à la fois apaisée et en même temps déterminée. Mon état, c'était plutôt un état d'excitation quand je suis arrivée. J'avais pas d'appréhension particulière. Je me posais juste la question de savoir comment en 3 jours Morgane allait nous emmener sur scène. Et forcément, quand on est dans cette idée de prise de parole avec enjeu, comme on cherche à convaincre et à engager, forcément c'est générateur de stress derrière. Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être critiqué, on a peur du regard des autres, etc. Une fois que j'ai recherché des idées, je vais vous montrer comment aller chercher les idées. On va structurer un discours, je vais vous montrer différentes structures d'un discours. Une fois qu'on a structuré le discours, on va trouver la mise en mots, le style. Une fois qu'on a ça, je vais vous expliquer comment on fait la mémorisation. Et enfin, le dernier point, la performance, l'éloquence. Bref, le pourquoi vous êtes ici. Qui ne planifie pas, planifie d'échouer. Tu fais une prise de parole sans plan, c'est l'échec. Je me suis rendu compte que quand on m'amenait de la structure, il y avait les choses qui étaient beaucoup plus faciles aussi pour la suite. Et en fait, si tu veux, la structure, elle est là pour que tu puisses avoir un fil dans ton histoire. Tout l'objectif, ça va être de vous faire véhiculer des émotions à votre audience durant cette prise de parole. Je vais jamais y arriver. Je vais trembler quand je vais prendre le micro dans ma main. Je suis pas belle, pas une jolie voix. Est-ce que quelqu'un vous l'a dit ? Croyances de départ viennent impacter les croyances des autres, du coup leurs propres actions envers nous-mêmes qui renforcent notre croyance. La reconnaissance vis-à-vis de l'entourage de tes proches, c'est du bullshit. C'est une histoire que tu te racontes ça depuis des années. Arrête de te raconter du bullshit, en fait. Le petit vélo là, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. C'est toi en fait. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment pour que cette prise de parole soit pour toi réussie ? Donc on prend la parole pour prendre conscience sur la prise de parole. Quel est l'enjeu de la prise de parole ? Accrocher l'audience, pourquoi faire ? Pour donner envie et donc qu'ils passent à l'action. L'idée c'est d'avoir un rythme qui soit dynamique, qui leur permette en fait de garder l'attention sur vous. Comment je peux être dans ma propre prise de parole, dans ma façon de faire. Du coup, c'est de trouver les gestes avec lesquels tu es à l'aise. Et puis aussi de trouver la voix avec laquelle tu penses que tu peux faire vibrer ton public. Tu n'utilises pas les mots de quelqu'un d'autre, mais tu utilises tes propres mots, ton propre langage pour pouvoir aller dans ton authenticité en fait. L'idée, c'est d'être authentique. Soir où j'ai discuté avec Morgane après qu'on ait fini un peu la formation et où j'ai eu une grosse prise de conscience quoi, où je me suis dit en fait j'ai eu un gros moment de doute parce que je me suis dit j'avais peur en fait de passer le lendemain et j'avais une part de moi qui avait vraiment pas envie de le faire et qui était sur le point de laisser un peu tomber quoi. Et en fait le fait de discuter avec elle ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'en fait ça avait énormément de sens de le faire aujourd'hui parce que j'avais besoin de le poser quoi, tout ça. Puis j'ai travaillé toute la semaine pour ça, donc ouais.
C'est vrai que pendant des mois et des mois, ma première pensée quand je me levais, c'était est-ce que cette journée sera la dernière ou pas quoi. Ben ça, c'est une super accroche. Donc, du coup, Ça, c'est une super accroche. ouais, Tu accroches les gens comme ça, ouais. par l'émotionnel direct, cash. Je pensais que cette journée, ce serait peut-être la dernière. Tu vois, ça te Ouais. touche, ok, et après tu rentres dans le problème. Et du coup, le seul moyen de résoudre la dépendance, quelle qu'elle soit, c'est de ne plus être dépendant des autres, c'est être indépendant, affectif. Ça veut pas dire qu'on n'aime plus les autres, mais on les aime de la bonne manière. Ouais. C'est-à-dire que ça te fait monter un peu l'émotion. Ouais, puis les yeux ils veulent se fermer avec le soleil, je sais pas. Fatigué. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que, Mais ouais, qu'est-ce que ça carrément. t'évoque? De s'apporter à nous-mêmes ce que l'on pense avoir besoin de l'extérieur. Ouais. Ça va, ça t'aide ou pas? Ouais, carrément. Carrément. Le problème, le diagnostic, et alors que je vivais ça, etc., je me suis rendu compte que j'avais des nouvelles perceptions, patati patata. Solution, donc les gens que j'ai rencontrés qui m'ont guidé, etc. Comprendre Ouais. ce qui se passe. Si tu en as marre de penser que t'es un fou, je t'expliquerai à quel point ce que tu vis aujourd'hui, c'est puissant. Ciao. Hasta la vista, baby. Ça va? Cool. Ça t'a aidé? Ouais. N'avez-vous pas, vous, eu déjà l'envie de tout abandonner? Pendant longtemps, les premières pensées que j'avais au réveil, c'était de savoir si cette journée allait enfin être la dernière. Et de n'avoir plus envie de se battre. En donnant un sens à son histoire, elle a pu se libérer de ses blessures. On a envie de briller, on a besoin de briller, on a besoin de partager notre lumière. Et au lieu de chercher à l'extérieur, pourquoi ne pas venir chercher à l'intérieur? Comment ça se passe en vous, votre corps? Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que tu aimerais te réveiller le matin avec un corps frais, tonique, dynamique, avec une joie de vivre, un sourire aux lèvres? Ma mission sur Terre est de contribuer à un nouveau monde. Donc effectivement, ce qui m'a aidée, c'est de me reconnecter à la nature. C'est simple en fait, finalement. Une opportunité de pouvoir vous évader, de pouvoir vous déconnecter et vous reconnecter à votre essence profonde. Et j'ai appris surtout que je pouvais me faire confiance et puis évoluer, grandir. Et je suis persuadé que toi, on a tous ce potentiel en nous. Si ça résonne pour toi, je t'invite à me contacter pour enfin vivre la vie que tu mérites. Si vous souhaitez vous en sortir comme moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo et je suis là pour vous. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna